quelqu'un nous avait dit que le monde allait s'arrêter subitement, personne ne l'aurait cru. C'est pourtant ce qui vient de se passer. La moitié de l'humanité, 4 milliards de personnes, a été confinée. Les frontières ont été fermées et les économies ont été mises à l'arrêt. Nous vivons un moment totalement inédit. Aucun de nous n'a jamais vécu ce qui est en train de se passer. La pandémie de Covid-19 a entraîné une crise hors norme, un choc à plusieurs niveaux avec des conséquences financières, économiques et sociales qui affectent le monde entier, le continent africain et la région Afrique du Nord. En 2019, pour la deuxième année consécutive, l'Afrique du Nord était la région la plus performante du continent, avec un taux de croissance de 3,7%. Pourtant, les performances étaient contrastées. L'Égypte et la Mauritanie ont enregistré les croissances les plus élevées, respectivement de 6,7% et de 5,6%. Autour de la moyenne, la croissance était estimée à 4% en Libye et à 2,5% au Maroc. Et finalement, elle était estimée à 1% en Tunisie et à 0,7% en Algérie. En 2020, la région est totalement affectée par la crise. Les principaux contributeurs à la croissance, les secteurs de l'industrie, des services et du tourisme, ont été impactés par les mesures de restriction. Deux scénarios se dégagent. Le premier, le scénario de référence, table sur une sortie de crise imminente. Dans ce cas, la croissance en Afrique du Nord se situerait à moins 0,8% en 2020. Le second scénario, plus pessimiste, voit persister la crise jusqu'à la fin de l'année 2020. Dans ce cas, la récession économique serait de moins 2,3%. En 2021, la reprise économique est prévue, avec un taux de croissance de 3,3% dans le scénario de référence et de 3% dans le scénario pessimiste. La reprise sur un sentier de croissance plus élevé pourrait être favorisée par un processus d'inclusion économique et sociale. Avant la pandémie, les disparités régionales et sociales étaient très importantes et elles ont été aggravées par la crise. Ainsi, pour rendre la croissance plus inclusive, il est capital, premièrement, d'entreprendre des réformes structurelles pour renforcer l'efficacité du secteur public et la compétitivité du secteur privé afin de créer davantage d'emplois. Deuxièmement, de développer l'agro-industrie et les chaînes de valeur agricole locales, ainsi que le secteur manufacturier qui fournit des emplois décents, mieux rémunérés et plus productifs. Troisièmement, de renforcer le processus d'intégration régionale. Finalement, l'investissement dans le capital humain et les compétences sera déterminant pour accélérer le développement économique et soutenir la relance. L'adaptation des compétences aux nouveaux métiers induits par la 4e révolution industrielle sera essentielle et nécessitera la coordination des réformes des systèmes d'éducation et de formation. Une crise est aussi une chance, une opportunité de réinventer nos manières d'agir et de réfléchir. Si les pays arrivent à saisir ces opportunités, ils sortiront gagnants de cette crise.